Quand quelqu'un vient te demander l'argent, est-ce que tu es obligé de donner? Quand quelqu'un vient te demander l'argent, est-ce que tu es obligé de lui donner? Parce que souvent, je vois des personnes qui sont là vraiment... les gens me demandent trop l'argent. Est-ce que tu es obligé de donner? C'est une question que je te pose en fait. Si vous pouvez répondre en commentaire, allez-y répondre en commentaire. Mais j'ai envie de dire, l'un des principes de la gestion financière, c'est de savoir dire non. Si vous voulez être optimal parfois dans la gestion de votre argent et avoir une fructification au niveau de votre argent, les amis, s'il vous plaît, vous devez apprendre à dire non. Vous devez comprendre des fois qu'il y a des personnes qui viennent vous demander de l'argent et que vous pouvez dire non. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas le bon samaritain. Vous devez montrer aux gens à un moment donné que vous n'êtes pas un robinet financier où tout le temps quand ils vont avoir un problème, ils vont venir vous donner. Vous devez commencer à comprendre que pour gagner votre argent, vous l'avez fait de manière que pour gagner votre argent, ça a été difficile. Et les gens aussi doivent comprendre à un moment donné que pour gagner de l'argent, ils doivent aussi souffrir. Vous n'êtes pas un robinet financier. Vous comprenez ce que je veux dire? À partir d'aujourd'hui, vous devez être un peu difficile au niveau des finances. Certaines personnes vont vous dire que vous êtes avare. Certaines personnes vont vous dire que finalement, toi tu es trop avare, tu n'aides pas. Dites que oui, je n'aide pas. Toi, va travailler, tu trouves ta part d'argent. Oui, c'est souvent important. Vous comprenez? Je ne dis pas que vous devez être complètement avare avec tout le monde. Non, il y a des fois que vous devez aider. Mais faites attention aux aides. Les aides peuvent vous rendre pauvre. Vous pouvez entrer dans une logique où vous aidez tellement les gens au point où vous devenez pauvre. Non, attention. Aidez les gens, mais ayez des limites. Aidez des gens, mais ayez des limites. Quand quelqu'un vous demande l'argent, vous n'êtes pas obligé de dire oui tout le temps. Non. Il y a des fois que vous pouvez dire non, je n'ai pas. Aujourd'hui, je n'ai pas. Va chercher toi-même. Oui, vous devez apprendre à faire ça. Quand quelqu'un vous demande l'argent, vous n'êtes pas forcément obligé de dire oui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est le petit message que je voulais vous passer aujourd'hui. Méditez longuement dessus. Il y a des personnes aujourd'hui qui vous considèrent comme des robinets financiers, qui dans leur tête, ils savent que quand ils ont un problème, ils doivent venir seulement chez vous pour vous demander l'argent. Ils ne connaissent pas travailler. Vous leur avez déjà habitué à vous demander l'argent tout le temps au point où maintenant, ils savent que quand ils ont un problème, ils viennent vers vous. Faites attention. Quand quelqu'un vient vous demander de l'argent, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Ou bien vous n'êtes pas obligé de dire que vous avez. Faites attention. Ça, c'est le petit message que je voulais vous passer. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Combien de fois est-ce que tu t'es dit que tu devais finalement épargner de l'argent? Combien de fois est-ce que tu t'es dit que tu devais moins dépenser? Combien de fois est-ce que tu as dépensé de l'argent dans des choses qui aujourd'hui ne te servent même plus? Combien de fois est-ce que tu as dépensé de l'argent pour impressionner les autres? Combien de fois est-ce que tu as eu une grosse entrée d'argent et après, tu n'as même pas su où l'argent là est finalement parti? Combien de fois est-ce que tu n'as pas su où ton argent est parti? Tu as eu des questions du genre, mais j'avais 100 000 aujourd'hui, mais c'est parti où? J'avais 10 000, mais c'est parti où? En fait, tu dois pouvoir accepter au vu de tout ce que je viens de dire maintenant, que tu as une mauvaise gestion de tes finances personnelles. Tu dois pouvoir accepter que tu ne sais pas gérer ton argent. Et malheureusement, si tu ne sais pas gérer ton argent, il y a de fortes chances que tu ne puisses pas atteindre les objectifs financiers que tu as aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, je sais que tu as un objectif financier, par exemple, d'avoir 10 millions, 20 millions, tu veux être milliardaire. Mais quelque part, pour pouvoir atteindre certains paliers financiers, il faut savoir gérer ses finances personnelles. Aujourd'hui, l'équipe Osher Mindset et moi, nous avons décidé finalement de résoudre cette problématique-là en concevant un programme de formation axé exclusivement sur la gestion des finances personnelles que nous avons appelé le programme Finances Optimales. Un programme de formation qui est là exclusivement pour vous permettre de savoir comment gérer votre argent, comment moins dépenser, comment établir des budgets, comment retracer et avoir ce qu'on appelle une traçabilité financière sur ses dépenses. Comment finalement à un moment donné savoir ce qu'on dépense et savoir comment maintenir le train de vie qu'on a pour pouvoir exceller en matière de finances. C'est un programme extrêmement pédagogique et l'un des meilleurs en Afrique centrale actuellement, qui est extrêmement pédagogique, qui contient des exercices pratiques, mais aussi en bonus, un fichier Excel qui vous permettra d'avoir un suivi sur vos dépenses, sur vos revenus et sur vos budgets. Ce programme est fait pour vous. Toute personne, si vous savez que vous avez un problème dans la gestion des finances personnelles, ce programme est fait pour vous. Si vous souhaitez l'avoir, c'est très simple.
contactez les numéros qui s'affichent à l'écran ou alors cliquez sur le lien qui est juste en haut et apprenez finalement à savoir comment gérer votre argent grâce au programme Finance Optimale. Merci.